Nous sommes aux portes de la grande saison sèche qui s'étend jusqu'en mi-novembre. Pas d'augmentation de température inhabituelle pour la saison, mais les chercheurs de Météo France observent des effets du réchauffement climatique sur les 70 dernières années. Les détails à suivre. Éclipse solaire partielle en Guyane lundi prochain, 2h30 de ce phénomène astronomique à observer avec précaution. Comment profiter du moment sans nuire à ses rétines? Nous le découvrirons dans ce journal. Au retour des sargasses dans le bourg de Goyave en Guadeloupe, les pêcheurs mobilisés pour ralentir la progression qui handicape leur activité. Un plan d'urgence est en cours d'exécution. Madame, Monsieur, bonsoir et excusez-nous pour ce léger retard dû à un incident technique. Nous rentrons de plein pied dans la grande saison sèche qui s'étend de mi-août à mi-novembre, des températures légèrement plus élevées conformes aux normes de saison. Mais les chercheurs de Météo France observent sur les 70 dernières années une augmentation d'1 degré des normes de température, conséquence du réchauffement climatique. Le point avec Jonathan Lariot. Après la saison des pluies, c'est au tour de la saison sèche de pointer le bout de son nez. Et qui dit saison sèche dit haute température. La période commence à peine que déjà la chaleur se fait ressentir. Dans les locaux de Météo France, les experts observent l'arrivée de cette nouvelle saison avec attention. Là, on a un graphique en fait, qui donne l'humidité dans les basses couches. On a très peu d'humidité et on a une espèce de barrière qui se développe, qui empêche la formation des nuages globalement. Ce qui fait que globalement, on est en saison sèche. En Guyane, la moyenne sur une année est d'environ 27 degrés, loin de la croyance générale qui amène à croire à un grand pic de chaleur constant. Si certaines périodes sont plus chaudes que d'autres, rien ne paraît alarmant. Maximum 35 degrés vers Saint-Laurent, un peu plus frais, enfin entre guillemets, un peu moins chaud plutôt près de la côte, puisque c'est toujours tempéré par la mer, la proximité de la mer. Il faut relativiser parce que par rapport aux conditions de canicule qu'on a parfois en métropole, parfois ça avoisine les 40 degrés. On a parfois des pics de température élevés en Guyane. L'année dernière, par exemple, on a eu un record à Saint-Laurent-du-Maroni de 38 degrés. Et un détail attire l'attention, il s'agit de l'évolution de la température globale. Basée sur les mesures des 70 dernières années de relevé de température, les chercheurs de Météo France ont déterminé que les normes de température ont augmenté de 1 degré. En cause, le phénomène mondial du réchauffement climatique. 1 degré, en termes d'énergie, c'est quand même considérable. Ce réchauffement, il est dû à l'action de l'homme et à la combustion des énergies fossiles. En métropole, c'est à peu près pareil, ces chiffres sont à peu près équivalents, c'est de l'ordre d'1 degré. Et 1 degré sur une température moyenne de 10-12 degrés, c'est quand même vachement important, c'est pas négligeable. En Guyane, c'est vrai qu'il a fait chaud toute l'année, alors 1 degré de plus, ma foi, ça semble, disons, on a plus de mal à se le représenter. Mais 1 degré de plus, ça veut dire qu'on a des températures maximales qui peuvent être supérieures à plusieurs degrés aux températures qui étaient observées auparavant. 1 degré en plus, on est loin d'une alerte rouge, mais certains chiffres laissent perplexes. Si aujourd'hui les températures globales sur une année sont de 27 degrés, les chercheurs assurent que de graves conséquences pourraient commencer à se faire ressentir sur notre écosystème si la barre des 29 degrés de température moyenne est franchie. Le soleil a rendez-vous avec la lune lundi prochain, 21 août. En Guyane, l'éclipse sera partielle avec un degré d'obscurité de 55%. Nous pourrons observer le phénomène entre 15h57 et 18h39. C'est à Christian County, dans le Kentucky, que l'éclipse sera totale pendant 2 minutes 40. Mais attention, même ici, pour profiter du spectacle, les lunettes de soleil ne suffisent pas. Pour protéger vos rétines, équipez-vous de lunettes adaptées. Reportage de Jonathan Lariot. Ce lundi 21 août ne sera pas une journée comme une autre. Aux alentours de 16h, le soleil ne fournira que 45% de sa lumière habituelle. Mais rien d'alarmant, ce sera juste le résultat d'une éclipse solaire. En Guyane, l'événement devrait durer environ 2h30, mais si la première réaction est de vouloir profiter du phénomène astral, regarder une éclipse est un acte à faire avec grande prudence. Pour ce faire, des lunettes spéciales doivent être utilisées. Ces lunettes pour éclipse solaire, elles sont totalement opaques à la lumière normale. Au moment de l'éclipse, on va avoir un passage des ultraviolets. Si on n'est pas protégé, on peut avoir des lésions sur la rétine qui seront d'ailleurs irréversibles. D'où l'interdiction ou la contre-indication de regarder une éclipse solaire sans protection adéquate. Il y a eu des astuces, on parlait d'utiliser des films de radio ou des négatifs, vous savez, pour les photos qu'on avait comme à l'époque. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus.
mais c'est bien sûr déconseillé. On a l'impression d'avoir une bonne protection, mais la protection n'est absolument pas là. À Cayenne, seule cette pharmacie située au centre-ville possède le genre de lunettes appropriées. En cause, une communication faite trop tard par l'ARS. Conséquence, aucune enseigne n'a pu se réapprovisionner à temps. On n'a eu aucune information de la part de l'ARS, ni de la part des instances ou des collectivités en tout cas. Nous avons vu dans les journaux nationaux qu'il y avait une éclipse solaire qui serait totale et qu'elle serait visible d'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est pas si loin que ça. On peut penser que donc qu'on devrait avoir au moins une partie, au moins l'avoir partiellement. Il faut savoir aussi qu'en Guyane, nous sommes quand même assez enclavés. Lorsque nous avons besoin d'un produit, on ne peut pas l'avoir du jour au lendemain. Il y a toujours un délai d'attente qui est lié au transport. Si voir l'éclipse était alors compromis, un dernier coup de fil d'un grossiste en fin d'après-midi annonce une livraison spéciale de lunettes pour l'enseigne. Mais sans celle-ci, il faudra penser à ne pas lever la tête vers le soleil dès 15h50, et ce jusqu'en début de soirée aux alentours de 19h, pour éviter tout risque. La tempête tropicale Harvey a frôlé les côtes martiniquaises sans dégâts majeurs. La nuit dernière, en début d'après-midi, Météo France a annoncé un retour en vigilance jaune. En mer comme sur terre, la plupart des activités étaient au ralenti. Au plus fort du phénomène, reportage de Sandrine Claude. Si elle n'est pas arrivée avec l'effet escompté, la tempête Harvey a tout de même laissé des traces de son passage. Éboulis, cours d'eau en crue ou encore troncs d'arbres sur les chaussées. Comme sur cette portion de route au Gros-Morne où la circulation s'avère risquée, c'est donc spontanément que Daniel et son camarade sont venus dégager le passage. Dès qu'il y a un petit quelque chose, nous sommes pas. J'ai un ami, souvent je lui dis de faire part à la CTM pour qu'ils puissent venir dégager parce que ce n'est pas à nous de faire ça. Mais malheureusement, des choses comme ça, c'est nous sommes les premiers. Les marins pêcheurs restent eux cloués au port. Pas question de prendre le moindre risque tant que les conditions en mer ne se prêtent pas à la navigation. La bonne humeur est tout de même de mise. On attend que le mauvais temps passe. On est là en permanence. Vous le prenez avec philosophie tout de même. Oui. Oui. De préparer le repas et puis d'attendre. La journée est déjà presque finie, alors bon, on discute. On est là, on vient regarder s'il n'y a pas trop d'eau dans les embarcations. Roger, lui, fait partie des derniers travailleurs de la mer à sécuriser son embarcation. Dans un premier temps, pas inquiet de l'arrivée de la tempête, il préfère jouer la carte de la sécurité. Comme lui, c'est à ce même quai que plusieurs marins pêcheurs des communes avoisinantes ont trouvé refuge. Lorsque j'ai écouté le bulletin, j'ai vu qu'il sort auprès de Sainte-Lucie, au nord de Sainte-Lucie. J'ai dit, bon, peut-être qu'ils pourront nous intéresser. Alors avant qu'il y ait de la pluie, il faut qu'on mette les trucs à l'abri. Olivier, lui, n'a pas hésité à braver la pluie et le vent. Mauvais temps ou pas, une bonne partie de pêche à la ligne n'attend pas. Ce matin, je me promenais, j'observais un petit peu l'eau. Et j'ai vu qu'il y avait des chasses qui se faisaient en surface, donc j'ai décidé d'aller prendre ma canne et voilà, de tenter ma chance en fait. Le temps ne vous freine pas? Non, pas du tout. En attendant un retour complet à la normale, la vie devrait reprendre son cours sur l'île petit à petit. Rendons-nous en Guadeloupe à présent où l'on se serait bien passé du retour des sargasses. À Goyave, un plan d'urgence a été mis en place. Voyant leur activité ralentie, les marins pêcheurs se sont mobilisés dans les zones les plus touchées. Reportage Yvan Lemar. Le plan d'urgence contre les sargasses viendra compléter les moyens déjà mis en place par la mairie. Ce plan se déroulera en 3 phases. La première phase va commencer la semaine prochaine où nous avons fait appel à des entreprises prestataires qui vont venir collecter toutes les sargasses qui ont déjà échoué, notamment sur la plage de Sainte-Claire que vous voyez ici, et également sur le port de pêche et sur la plage de Sarcelles. La deuxième phase va consister, après avoir enlevé les sargasses, à faire de la prévention. On installera, avec l'aide des marins pêcheurs, des filets pour retenir les sargasses qui viendront en mer et qui à ce moment-là seront collectés par un bateau sur mer. La troisième phase, qui est la plus importante également, avec l'aide des marins pêcheurs, nous allons lancer une opération de récupération des sargasses qui se trouvent au niveau des fonds marins, tout autour des récifs coralliens.
Le coût de ce plan est estimé à 200 000 €. Un conseil municipal d'urgence sera convoqué pour définir et inscrire une modification budgétaire. La CANBT et les collectivités régionales et départementales ont été sollicitées, mais la mairie espère surtout une aide de l'État. Une crise aussi grave, j'aurais souhaité que la ministre des Outre-mer vienne en visite en Guadeloupe, puisque nous sommes dans une situation particulière. J'entends des parlementaires dire qu'ils vont faire, mais pour l'instant, lorsque je vois qu'en Bretagne, il y a des pollutions aussi peut-être moins importantes quelquefois. Vous avez 2-3 ministres qui arrivent. J'aurais quand même souhaité que la ministre des Outre-mer vienne s'intéresser aux problèmes des Guadeloupéens. Nous sommes sur un problème de santé publique et un problème environnemental. Je voudrais bien voir Mme Annick Girardin en visite officielle en Guadeloupe pour débloquer des moyens. Nous sommes dans l'urgence. Une convention avec les marins-pêcheurs de Goyave, Cap-Esterbello et Petit-Bourg sera signée dans les prochains jours. La première phase de ce plan d'urgence devrait commencer la semaine prochaine. Et pour clore ce journal, les Yana Juniors ont vaincu l'équipe des îles Vierges britanniques 6-0 ce matin, se classant ainsi en première position dans le groupe 1. Depuis le début du championnat junior de la Gold Cup en Floride, les Yana Juniors ont remporté 3 victoires contre une défaite. Ils se hissent plutôt en 3e division pour la finale qui aura lieu demain. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Nous sommes aux portes des grandes saisons sèches qui s'étendent jusqu'en mi-novembre. Pas d'augmentation de température inhabituelle pour la saison, mais les chercheurs de Météo France observent des effets du réchauffement climatique sur les 70 dernières années. Éclipse solaire partielle en Guyane lundi prochain, 2h30 de ce phénomène astronomique à observer avec précaution. Comment profiter du moment sans nuire à ses rétines? Des lunettes adaptées sont de rigueur. Retour des sargasses dans le bourg de Goyave en Guadeloupe. Les pêcheurs mobilisés pour ralentir leur progression qui handicape leur activité. Un plan d'urgence est en cours d'exécution. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end sur ATV Guyane.